J'ai appris cette recette dans un restaurant célèbre et maintenant tout le monde me la demande. Je vais commencer par ajouter 6 saucisses ici dans cette casserole avec de l'eau chaude. On peut laisser ça pendant 5 minutes. Ensuite, je vais les passer dans une assiette. Dans un récipient, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de mayonnaise et aussi 2 cuillères à soupe de ketchup. Je vais bien mélanger jusqu'à ce que tout soit parfaitement incorporé sans me presser. Et avant que j'oublie, dis-moi depuis quelle ville tu me regardes pour que je puisse t'envoyer une dédicace spéciale. La dédicace d'aujourd'hui va à Bruno Morel, de Lyon. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que tu aimes nos recettes. Le goût de cette recette est tout simplement inoubliable. Voilà, maintenant je vais prendre les saucisses et toutes les couper en deux. Je parie que tu trouves déjà ça facile à faire. Comme ça, c'est parfait. Je peux déjà passer à l'étape suivante. Maintenant, je vais utiliser de la pâte à pâtisserie. Je vais prendre un pinceau pour bien étaler un peu du mélange que j'ai préparé. En quelques minutes, tu as un repas merveilleux prêt à être servi. Je vais ajouter une tranche de mozzarella au milieu, comme ça. Maintenant, il suffit de refermer les côtés. Je vais mettre la saucisse ici au bout et je peux déjà rouler. Si tu as le moindre doute, fais simplement en même temps que moi. Avec cette façon de préparer, impossible de se rater. Je vais répéter le processus avec le reste des saucisses. D'abord, étale le mélange. Ensuite, ajoute la mozzarella et la saucisse. C'est simple, rapide et facile. J'aime partager des recettes pratiques comme celle-ci. Ça convient super bien aux personnes qui n'ont pas beaucoup de temps pour cuisiner. Je l'ai faite hier pour mes amis. Ils ont tellement aimé qu'ils n'arrêtaient pas de me demander de venir ici pour vous la montrer. Le grand point fort de cette recette, c'est que tu peux la préparer en très peu de temps et avec peu d'ingrédients. Maintenant, je vais tout mettre dans l'air fryer. Chaque ingrédient a été choisi en pensant au goût et à la valeur nutritionnelle. C'est idéal pour ceux qui cherchent des repas plus équilibrés sans renoncer à la saveur. Tu vas voir à quel point le goût à la fin est incroyable. Ces ingrédients, une fois réunis, provoquent une vraie explosion de saveur. Je vais badigeonner du jaune d'œuf sur le dessus des morceaux. Tu peux utiliser un pinceau. Tu vas tomber amoureux de cette recette qui met chaque ingrédient en valeur d'une façon unique. Je vais ajouter un peu d'origan par-dessus, ça va encore améliorer le goût. Je suis sûre que ça va devenir un classique chez toi, impossible de la faire une seule fois. Je vais fermer et laisser à 180 degrés pendant 21 minutes. Quand ça arrive à une couleur bien dorée comme ça, c'est parfait. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Dis-moi si toi aussi tu n'as pas eu envie d'y goûter rien qu'en regardant. Je vais tout passer dans une assiette. L'odeur est déjà en train d'envahir ma cuisine. Quand tu la feras, tu peux m'envoyer une photo du résultat. J'adorerais voir comment ça t'est sorti. Cette recette est exclusive et a été pensée pour ceux qui aiment la praticité sans renoncer au goût. Le secret est dans la combinaison des ingrédients que j'ai utilisés. Si toi aussi tu respectes bien les quantités, je suis sûre que ça va être parfait. Exactement comme le mien.